Sigma, le Made in Japan par excellence. Apparemment, ils ont toujours fait du Made in Japan. Contrairement à même à tout le monde, hein. Nikon, Canon, Sony. J'avais vu l'usine de fabrication. La fabrication de réflexes et d'hybrides, c'était excellent. Sigma, c'est l'excellence japonaise là, vraiment. C'est vraiment. Voilà, il y a des T. Alors les T, c'est les objectifs pour la photo. Pour la vidéo, pardon, les films. Contrairement au F. Oh là là là, ouais, ça, j'ose pas imaginer le prix. Fujifilm. Oh, alors là, c'est la seule marque grand public qui fait des moyens formats avec les GFX. À ce moment-là, la GFX, c'est quand même des appareils à 8000 €, mais pour des moyens formats, il n'y a pas besoin de dos. Donc le dos, c'était, en fin de compte, avant, c'était l'appareil était divisé, son capteur et son boîtier étaient divisés dans un boîtier qu'on enlevait par rapport à l'appareil. Et là, tout est ensemble. Vraiment Hasselblad et... je vais me soulever comme ça. À 8000 €. Ouais, c'est son petit poids, mais bon, tout photographe rêve d'avoir un moyen format. C'est vrai que on en rêve tous. Je crois que c'est 70% plus grand qu'un full frame le capteur. C'est énorme. C'est énorme. Et oui, là, forcément, ça doit être je crois qu'il a 100 mégapixels celui-là. Oh, c'est une belle bête. C'est très c'est très impressionnant. J'ai vraiment envie de voir le capteur. Oh, ce capteur. Capteur moyen format. Oh là 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 là. On va pas faire le con avec parce qu'à 8000 € le truc, si je le broye, je vais pleurer. Que les GFX, tiens, je vais regarder s'ils ont les petits Fuji, ceux qui sont en design rétro là. Tout le monde c'est les XT ou je sais plus quoi, c'est bizarre, je les vois pas. Je sais plus. Dire qu'ils faisaient même pas de réflexe en Fuji. Ils ont commencé à l'hybride. C'est le nom des pellicules argentiques. Et ils en refont. Hein. Il y a des nouvelles pellicules argentiques qui sont... Waouh. Par rapport à leur réseau. Avant ça s'appelait même pas l'ISO, c'était l'ASA, là ça je me rappelle plus. Ça reste un petit 55 au tourné, j'ai fermé le diaph, elles sont pas parfaites, mais ça donne quand même une ambiance sympa. Voyageons. Je cherchais, j'avais vu Ulanzi où j'ai rêvé. Hein. Non, j'ai pas dû rêver parce que. Et il n'y a pas Panasonic, c'est une honte nationale. Il disait aussi qu'il y a un manque de DJI avec son Osmo Pocket 3. Pourquoi il n'y a pas DJI? Je vais regarder où est Ulanzi. Oh, ça y est, j'ai trouvé le patron MPB. Voilà, je vais leur poser des questions. Pourquoi est-ce que DHL me cassait les bonbons? Avec MPB. Ouais, matériel d'occasion numéro 1 mondial sur matériel d'occasion. Oui. Donc
c'est cool. Bonjour. Donc j'ai pu discuter pas mal de temps avec la testeuse la testeuse de MPB qui voulait pas que je la filme et qui m'expliquait son processus pour regarder s'il y a des champignons dans les zooms. C'était de les déplier à fond et de mettre une lampe torche et de regarder. Elle affirme que c'est complètement honnête et qu'en fin de compte à chaque fois quand ils en voient c'est vraiment qu'il y en a. Et elle estime bien qu'ils sont sévères, qu'il y a des types de modèles où il y a des problèmes. Par exemple, le Nikon One G1, elle m'expliquait bien que c'était tout. Elle m'a expliqué que sur le Nikon One G1, 9 objectifs sur 10 pour le 10-30 et les zooms sont défectueux. C'est complètement aberrant. Et donc c'est pour ça que les objectifs fixes, les focales fixes, on les trouve presque plus. Comme j'avais eu pour un ami un 10 mm f2.8. Il y a le 18.5 aussi f1.8 qui vaut super cher, mais donc c'est pour ça que ce type d'appareil là, malheureusement les optiques sont toutes problématiques de la mort, alors que l'appareil est un tank blindé. Bon, je vais essayer d'aller voir chez Ulanzi. Donc malheureusement j'ai pas pu trop filmer MPB, ils ont pas trop voulu, mais c'est comme ça. En tout cas c'était intéressant, vu que je vends pas mal. J'ai aussi demandé au niveau de si c'est normal que DHL peut venir chez soi, il n'y a pas tant de problème que ça. La personne a l'air de s'y connaître à fond sur tous les modèles d'objectifs et d'appareils photo, à expliquer les différents protocoles pour faire la vérification. C'est très fort, c'est le stand Canon. Et on vous met un G-Master Sony pour prendre des photos stand Canon. C'est beau ça. Ce qui s'appelle profiter du voisin. Ah ouais, vous prenez des photos de chez Canon à partir de chez Sony. Là c'est rigolo. Je suis attristé, je n'ai pas pu filmer MPB. B116, où est B116, B119, B126. Il devait être dans le coin, et puis j'ai dû rater. Oh là là, B127, B120, B117, B115, c'est bizarre. On va vérifier ça. Ulanzi, c'est introuvable. C'est en B116, puis il n'y est pas. À côté du B120, c'est le B116 magazine. D'accord, je vois. Non, il n'y est pas. Donc peut-être qu'ils sont pas venus au dernier moment. C'est dommage, je voulais parler du BT33 qui est, je trouve très bien. Comme mini trépied à la GorillaPod. Et là c'est un Octopus Pod mais vraiment qualitatif. Bon, avec une colle chou pour mettre une lumière ou un micro. Ils sont pas là. C'est pas grave, j'ai pu voir les principaux. Donc pour les grands absents, c'est lamentable pour Panasonic et DJI. Bon, c'est pas très normal non plus. Mais voilà, c'est les deux grands absents. Surtout Panasonic, là, c'est vraiment vu qu'ils sont numéro 2 en hybride. Là, je comprends pas ce qui se passe. On va aller voir, c'est la confrérie du petit chien de la photo encore. Encore rigoler là-dedans. C'est joli. C'est stylé quand même. Si, c'est bien. Je suis content d'avoir parlé avec MPB, même si j'ai pas pu filmer parce que confirmait bien comment faire avec une lampe torche, déployer le canon à fond, regarder vraiment minutieusement et donc j'ai pu vraiment m'entretenir parce que des fois les rachats ils sont terribles. Je vais essayer d'aller à la confrérie du petit chien de la photo, voir ce qui se passe, on va se faire virer. J'aime bien me faire virer. Fédération nationale de photographie. Bon, on va traverser, on a payé. Oh la vache. Ah tiens, ça fait du bien, je vais filmer de haut. Donc les enfoirés de Ulanzi, ils devaient être là-bas. En tout cas, quand même, ils se sont affichés, donc ça veut dire que la marque, elle commence à être reconnue, mais ils sont pas là.
C'est marrant, affiché mais pas là. Donc j'ai du mal à comprendre. Newer, ah c'est Newer que j'avais acheté, c'est pas Newell. C'est dommage parce que je voulais acheter une boîte à lumière chez Ulanzi. Le seul achat que je voulais faire, il est pas là. C'est pas bien. Chez Sony, Sony. J'étais content de voir encore un RX0 Mark II. Est-ce que Sony restera leader vu qu'ils sont leaders avec leur capteur, il y a toutes les chances, leur autofocus est plus rapide, oui. Donc ça c'est... Ils ont plein de cordes à leur arc. Et la gamme G Master de fou, d'optique, mais un prix de taré. Canon avec son R1 il remonte à fond. C'est absolument hallucinant aussi. Il faut voir en termes de vente. Des fois, là, le stand Canon il est beau, mais je sais pas s'ils vont vendre beaucoup. Mais ce qui m'a choqué là, regardez, les gens ils sont en train de prendre des photos chez Canon avec du Sony. Oh là là, c'est hallucinant. Le stand Nikon est très beau. En fin de compte, c'est les anciens du réflexe qui essaient de revenir. Mais bon, en termes d'hybride, ça a changé quand même. C'est pas Sony leader et les autres ils dorment. Non, il y a quand même de la qualité. Et mais là, il n'y a pas Panasonic. Là, c'est lamentable. Panasonic, là, c'est fatal. C'est fatal de ne pas être présent parce que je comprends pas la démarche. Il y a même les grandes optiques Sigma, Tamron qui sont là, alors que c'est que des optiques, c'est pas des boîtiers. Panasonic qui est pas là. Ouh là 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 là. J'ai pas reconnu de youtubeur, j'étais par exemple à Camara, je crois que c'est Camara Cholet. Il y a un gars qui s'appelle Cholet qui est un youtubeur, je sais peut-être qu'il va être là et non, il doit se passer comme ça. Ah, Nikon, je les connais pas assez bien les hybrides. C'est que c'est une puce qui vient, le Z3 c'est une nouvelle puce, je crois, qui vient de leur full frame qui a été mise. Donc en tout cas j'ai appris, c'était moi qui merdais avec les EOS R, c'est aussi des APS-C, c'est pas que des full frame. Donc si j'ai bien compris, l'OS M, je vais demander à Canon quand même, parce que il n'y a plus que le R, le M il n'existe même plus. Sinon je vais demander à MPB parce que j'ai l'impression que même les vraies compagnies elles veulent pas me dire ce qui se passe. Puisque leur ancien modèle, ah oui il faut aller voir le Leica M4. 6750 €, faut pas le faire tomber. Quoique tout à l'heure j'ai eu dans les mains le GX, un GX de Fujifilm qui vaut encore plus cher, qui vaut 8000 €. Je crois que je l'ai montré en vidéo, j'ai ouvert le capuchon pour montrer le joli capteur moyen format. C'est tout ce qui est impression. Tout ce qui est impression, il faut que je pose des questions aussi pour savoir si on peut imprimer du TIFF en 10 x 15 parce que ça me saoule. Ça, si j'en ai marre d'imprimer en JPEG. Donc j'ai trouvé Ulanzi, c'est pas directement la marque qui est là, c'est un représentant qui s'appelle Disney Distributor qui vend des produits. Parce que là je les ai, mais en tout cas ça montre que c'est de la qualité puisque c'est quand même sur le salon de la photo, donc on n'est pas pour vendre. Là j'ai le vendeur qui est en train de faire une démonstration d'un trépied Ulanzi. On va aller voir enfin le Leica Q4 qui est le fantasme de tout photographe. Là donc c'est, je crois que c'est full frame, le capteur compact full frame. Donc Leica, la marque la plus chère, la plus qualitative, la plus incroyable avec c'est une optique de 43 mm adaptée à la vision humaine. Là, on est c'est comme si que vous achetiez une Ferrari dans un appareil photo. Mais bon, par contre pour amortir, ça doit être mortel. Ah tiens, il y a le Sofart. Je parle sans montrer. Ah ouais, ça c'est les Instax. Sofart 2. Les capteurs sont tout petits, mais là c'est une des meilleures instant caméra du marché. Oh là, Leica, je vais regarder si je vois le Q4.
Là on est un petit peu 43. Mais ça, vous allez ouais, ça doit être le Q4, je crois. 43 mm. Ah. On essaiera. Il faut que je trouve le bon sport et le bon événement, mais je vais essayer sur Alors le mode. attention, chez nous, Nikon, on n'est pas sonné, on n'a pas d'accord de boîtier. Non, mais donc donnez-nous des fenêtres que nous on puisse s'adapter. Je voudrais qu'on choisisse d'arriver et tu fais la match d'après-demain et que sur un salon, c'est le Q4. Non, mais l'événement et que nous, on n'est pas sûr, parce que Tout le monde en rêve. des boîtiers comme ça, j'en ai que 6 à l'académie. Ah bah oui. Non, mais ce que je vais faire, c'est faire la Vision humaine, 43 mm, c'est vraiment. faire venir. On va le faire ensemble. Bonjour, on va faire un essai chez nous. on vient rêver un petit peu devant les cas. Donc là, vous êtes vraiment devant le haut de gamme. Donc je ne veux même pas le toucher parce qu'il va me faire peur. Ah, vous avez de tout. Donc la marque est la plus qualitative possible. Ils font encore beaucoup de télémétriques. Ils font des monochromes. Des monochromes, c'est des appareils qui sont prévus pour le noir et blanc d'origine. C'est la meilleure marque possible. C'est la meilleure qualité possible. C'est un prix. Là, le Q4 que je montrais légèrement du doigt est à 6 750 €. Donc même moi je le touche pas en ayant peur, mais bon c'est pas pour ça que ça fait des plus belles photos non plus, dans le sens où qualitativement vous êtes un petit peu au-dessus de tout ce que vous pouvez trouver, mais si vous n'avez pas un bon modèle, un bon cadrage, et si vous n'avez pas la technique, ça vaut un Leica vaut rien, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. On est plus basé sur matos, c'est pas là qu'on va apprendre quoi que ce soit sur la photo en général. Bon, ce qui est intéressant, si vous voulez acheter du matériel pas trop cher, vous allez chez MPB. Moi, c'est pas très cher, intéressant. Voir le bon coin, mais même j'ai un EOS 300D, même le plus pourri des APS-C fait encore des photos qui peuvent être, qui sont correctes. Hein, franchement, on peut avoir un beau bokeh, ouais, franchement, avoir des choses intéressantes, mais avec un très vieux APS-C. Donc je vais aller demander, parce qu'il faut que je m'informe un peu plus sur les Canon, ça devient lamentable, entre les OS M et les OS R, parce que je sais plus la différence.